Vous le savez, crime contre l'humanité, la traite négrière, crime contre l'humanité, la Shoah, ce sont... de ce monstre de la culture et du patrimoine qui va s'inscrire pour la postérité. C'est pas plus difficile l'organisation? Ouais, bah j'essaie de suivre le conducteur, quoi, tant bien que mal. C'est bon, on y est là. Akio, j'ai analysé, et après ça va commencer. D'accord, ok. Budget BK. En lien entre l'Afrique et les Antilles. De Gorée à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, nous scellons cette alliance, cette union, cette part de solidarité, de responsabilité, de conscience avec cette terre lointaine et si proche, l'Afrique. Et ô combien mémorable, du 27 mai 2008, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les enfants des enfants des enfants de nos enfants se souviendront que nous avons bâti aujourd'hui les premiers jalons d'une histoire, d'une mémoire qui jamais ne disparaîtra dans l'histoire de notre pays, la Guadeloupe. Une très grande importance et j'espère qu'il nous donnera davantage la force de regarder demain sans honte, sans complexe, avec la belle lucidité du savoir et l'enthousiasme de vouloir commun. Nous devons... Je m'excuse de ma tenue, mais elle est celle de combattants, hein, de marcheurs, qui a porté depuis Paul Caraïbe à ici la première pierre. Voilà. Alors, au peuple guadeloupéen, il fallait de l'audace pour un président de région, M. Victor Lurel, pour prendre l'initiative avec son conseil, c'est-à-dire l'ensemble du conseil régional, pour prendre l'initiative du financement et de la mise en chantier de tels projets qui dépassera forcément sa personne, puisque propriété du peuple guadeloupéen et patrimoine de notre pays. Nous pas qu'ensemble politiquement, mais nous ensemble aujourd'hui là pour rendre l'honneur et respect à nos ancêtres en nous. Qui monde qui peut dire que Ignace, ses ancêtres Ali, et qui Pata Lurel aussi. Nous tous ces petits mounas esclaves, à Nègre-Marron et aussi à combattants en 1802. Il y a des circonstances. C'est pour cela que je demanderai d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, le président de la région Guadeloupe, M. Victorin Lurel. Les ont été une composante malheureuse de l'histoire du pays pendant au moins 2 siècles. Il convient de le rappeler, peut-être encore davantage que d'autres événements de notre histoire, du fait de leur prégnance, de leurs effets rémanents et de leur importance sur la formation de la conscience socio-historique de notre peuple. Cette démarche s'inscrit dans un souci de vérité et de clarté. Le rappel du passé, même regorgeant d'abominations, étant nécessaire pour mieux éclairer et mieux baliser l'avenir. La légitimation d'un mémorial régional sur la traite et l'esclavage impose de cerner au préalable ces 2 phénomènes historiques qui ne relèvent pas de la mythologie. Qu'est-ce que la traite? Ce n'est plus que des choses comme l'a si bien exprimé Aimé Césaire. Je rappelle pour nos amis qui nous font l'amitié d'être là, ceux du CRIF et ceux du mémorial de la Shoah, que l'article 1er du Code noir portait proscription et expulsion de tous les Juifs des îles, en reprenant en cela l'édit de Louis XIII du 23 avril 1615, qui lui-même reprenait et reconduisait
l'expulsion de septembre 1394 dont il retenait les motivations. C'est pour moi l'occasion de saluer le travail admirable qu'accomplissent nos chercheurs, et en particulier le professeur Merland qui a conduit un travail admirable. C'est l'action, la Caraïbe en action, parce que ce projet ambitieux et magnifique va servir la Caraïbe entière. Et la Guadeloupe a cette vocation justement d'être régionaliste. Donc je crois que les pays qui veulent construire cette Caraïbe en bénéficient déjà aujourd'hui. Et c'est magnifique, c'est merveilleux pour l'avenir, je dirais. Le discours du président Lurel, un discours digne de grand oral de l'ENA, mais on savait que c'était un homme brillant. Et on le remercie de céder à la Guadeloupe ce lieu de mémoire. Vraiment, merci encore pour tous les petits Guadeloupéens, les générations à venir. Merci Président Lurel, et on votera pour toi en 2019. Il y a beaucoup de Guadeloupéens au Mémorial là. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, il faut surtout pas l'écouter celui-là. Ça a été l'occasion d'inverser une démarche qui a été lancée par plusieurs personnes il y a 11 ans de cela, c'est-à-dire commémorer l'esclavage à travers une course, sans enjeu. Et comme ici sera implanté le Mémorial Act, un lieu de mémoire, donc on a décidé de faire l'arrivée ici, en accord avec le président du relais, parce qu'il a bien compris l'intérêt. Ils ont été avec nous en ce moment, parce que nos bons filles, et je demanderai aux personnalités, s'il vous plaît, de revenir quelques instants pour une photo. Ça prouve quand même que même si les Guadeloupéens ont tendance à négliger certains patrimoines, peut-être qu'un pays, ils prennent plus conscience. J'allais omettre cette intervention avec les... Très bonne chose. Et nous aurons également une projection de film virtuel du projet d'architecture Mémorial Act. Et à travers cette projection, on aura aussi quelques explications de texte réalisées par ces architectes que je vais citer. Pour le moment, je pense que ce n'est pas une vérité, mais ça va être une vérité. Un des grands architectes du pays Guadeloupe. Très fort symboliquement. On s'est arrêté à chaque rond-point. À chaque rond-point, il y a eu un slam. Donc à celui de Delgrès, c'était Ayman. À celui de Solitude, c'était Dori. Et à celui de Ignace, c'était Silencieux. Celui-là était particulièrement émouvant puisqu'on se tenait tous les mains. Et il y a même des gens qui pleuraient. Et puis on est parti en continuant en disant Capitaine Ignace, Nec Kiniras, qui laissait trace. Nec Kiniras, qui laissait trace. Ouais. Et après, nous sommes arrêtés au monument des 100 jours pour le liernage avec la communauté indienne. On a eu un texte de Max Ripon, on a eu un texte, une pièce à trois en fait, avec l'indienne, le nègre, le blanc, la réconciliation des peuples et la Guadeloupe de demain. Un geste symbolique, le contrat du premier indien qui a été offert à l'Utrenet. Et puis c'est tout, et après on est arrivé jusqu'ici à Darboussier où on a posé la première pierre avec le groupe indien et à Kio. Voilà. On s'est arrêté quand même entre temps au Baobab qui est à l'échangeur de Bainbridge et on a planté un ficus religiosa pour la communauté indienne, c'est l'arbre qui représente l'Inde. Donc voilà, il y a eu des choses symboliques et assez fortes, on était assez nombreux et c'était bien organisé, il y a eu du ravitaillement pour les gens, pour les enfants, des bananes, de l'eau, de la canne, donc voilà. Et on était fiers de participer à cette marche. D'accord.